Agnès. Je t'écoute pour les points sur lesquels tu souhaites travailler aujourd'hui. Oui, je vous ai déjà donné tous les points, je pense, tout ce que je pense qui crée, qui a créé depuis longtemps, comment dire, la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment pu me réaliser dans la vie. J'ai toujours l'impression d'avoir été empêchée et de ne pas avoir pu saisir les occasions qui me permettraient d'avoir une vie et une sécurité matérielle, affective. Donc, j'ai là maintenant 49 ans et ma situation actuelle, c'est que je suis inquiète parce que là, je n'ai pas de domiciliation. Enfin, j'ai une domiciliation, mais elle pourrait être radiée du jour au lendemain et je risque de perdre tous mes droits. Et je me dis, tiens, waouh, je me retrouve dans cette situation-là actuellement où j'ai un pied-à-terre pour le moment, mais je dois quitter dans un mois. Et je suis très stressée. Et je ne sais pas où aller. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas énormément d'argent et je cherche une colocation. C'est un point qui me stresse beaucoup pour le moment. Physiquement, je travaille dans le domaine du maraîchage. Donc, je suis ouvrière en maraîchage. Je suis passionnée par la culture des légumes et des fruits et la cueillette, enfin tout ce qui est domaine du maraîchage. Et il y a peu, je me suis foulé la cheville et ça ne guérit pas. Et le médecin a l'air de dire que ça ne guérira jamais et que je devrais toujours m'attendre à avoir une cheville gonflée. Et je suis gauchère et j'ai remarqué que mon côté gauche était toujours impacté. D'une manière ou d'une autre, j'ai mal à l'épaule, je me suis fracturé le poignet gauche il y a quelques années. Ah bon. Je n'ai pas trop envie d'aller plus loin dans les points. Voilà, c'est ce qui me préoccupe le plus pour le moment, c'est de trouver une situation un peu normale, peut-être affective, matérielle. Voilà. D'accord. Je voudrais simplement revenir sur un point dont tu m'as parlé. Tu as la sensation parfois de ressentir des choses agressives, comme si tu te faisais agresser. Tu me parles d'attaques assez violentes parfois. Est-ce que tu peux essayer de me réexpliquer comment tu les ressens, ces attaques ? J'ai l'impression que c'est un petit peu moins grave maintenant, mais c'est comme si, tu sais, les sauteurs en hauteur, on dirait qu'ils arrivent, enfin, c'est comme ça, la barre est à un certain niveau, et puis si je veux progresser, monter de niveau, on dirait on me rabaisse violemment. Tu comprends ? Oui. Et dans ton corps, tu le ressens ? Oui, je le ressens par des attaques de boulimie, par exemple. Je le ressens surtout aussi financièrement, comme si il m'était interdit d'avoir de l'argent. Dès que j'ai aussi un certain niveau d'aisance, je suis comme prise des crises où je dois dépenser. Je ne peux pas me stabiliser. Et ça, c'est depuis longtemps, depuis toujours. D'accord. Et cette voix tu m'as parlé d'une voix que tu avais entendue peut-être de manière ponctuelle qui te disait ta gueule. Oui, je sais pas Ça, c'est quelque chose qui est revenu de manière plus fréquente ? Comment ? C'est quelque chose qui est venu de manière assez fréquente par période. Je crois que depuis cette histoire d'inceste dans ma famille, je pense que c'est lié à ça. J'ai l'impression que c'est lié à ça, que c'est comme si j'avais un programme en moi qui fait que je ne peux pas parler, je ne peux pas dire les choses, je ne peux pas m'exprimer de peur que ce secret soit révélé.
J'ai ressenti ça. Et au début, je l'entendais pas. Et puis, avec les années, j'avais pas conscience que c'était ça. Et je souffrais, mais je savais pas pourquoi. Et je me développais pas, j'évoluais pas, je savais pas pourquoi. Puis, je suis tombée malade. Et puis, je suis tombée dans... Enfin, bon, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, ça veut dire que ce viol que tu as subi étant adolescente, c'est resté un secret de famille. Oui, c'est ça. Donc, Dolores, c'est resté. Alors là, je ne t'entends plus. J'ai pas entendu la Voilà. question. Je te disais, Dolores, ce viol que tu as subi lorsque tu étais adolescente, c'est resté un secret de famille, en fait? Ça l'est plus, mais ça reste. Je l'ai vécu comme si c'était dangereux pour moi de rentrer en contact avec la famille parce que c'était honteux, parce que je risquais de mourir, quoi. Parce que si j'en parlais. Tu risquais de mourir parce que tu avais peur de te faire agresser physiquement ou c'est une sensation que tu avais à l'intérieur comme si... De mourir, oui. Si j'en parlais. D'accord. Et pendant longtemps, j'ai eu peur de retrouver, de renouer contact avec ma famille à cause de ça. Maintenant, j'ai renoué contact avec depuis mars 2020 et je continue quand même encore à avoir peur, oui. J'ai renoué contact avec mon frère, mais on n'en parle pas, on n'en parle pas. Enfin, je vois. Ça reste vraiment paralysé en moi, quoi. Je sais pas comment. Okay. Je sais pas trop en parler. J'aime pas en parler. En fait, je sais, voilà, ce qu'il y a, c'est que je sais que j'aurais voulu que ça n'arrive jamais. C'est très douloureux. Et avant, je n'arrive pas, enfin, je voudrais revenir avant que ça soit passé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à grandir au-delà, on dirait, d'une certaine manière. Voilà l'impression que ça m'a laissé, en tout cas. Bien. On y va? Je te laisse cliquer sur ton micro, Dolores. On se retrouve tout à l'heure. Oui, il y a juste un point physique sur lequel je voulais parler, c'était la cellulite. J'ai l'impression que ma cellulite, c'est comme une carapace, quelque chose. Pour moi, je trouve qu'elle est trop épaisse, même si je suis fine ou je suis mince. Je la ressens vraiment comme si c'était exagéré, que c'était comme un manteau dans lequel je m'enveloppe pour me cacher, tu vois. Voilà, je voulais juste parler de ce point-là et que je me demandais si c'était vraiment physiologique, normal, ou si c'était exagéré à cause de ça. D'accord. Bien. Ça marche. Micro ? Oui, coupe le micro, s'il te plaît. Ça va ? Non. On t'entend toujours. Non? Écoute, alors je vais le couper de mon côté. Je peux le faire. Voilà. Comme ça, c'est bien. Stéphanie? Oui. Comment tu te sens? Lourde, on va dire ça comme ça. J'ai eu des images de tout son univers. Et voilà, le point qu'elle vient de rajouter, par exemple, sur la cellulite, etc., c'est très représentatif de tout ce que j'ai pu aussi ressentir. D'accord. Okay. Par exemple, voilà. Bien. Je te laisse t'installer. Oui. Tu étais déjà en contact avec elle ou pas complètement? Je la vois seulement. Je ne suis pas entrée en contact. Ok. Voilà. Allez, prends un instant pour respirer profondément. Te sentir bien avec tes fréquences. Je vais simplement compter de 1 à 3.
Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Dolores. 1, 2, 3. Lorsque tu es entré en contact avec elle, Stéphanie, tu me le dis. Alors, je dois te dire tout de suite que je ne suis pas entrée en contact avec elle, je reste à distance. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'elle est plutôt agressive. D'accord. Ok. Alors, décris-moi déjà ce que tu perçois, s'il y a des choses autour. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Je l'aperçois comme je l'apercevais quand elle a commencé à parler. Un corps avec du surpoids. J'ai envie de dire très abîmé. La situation, c'est une femme sans domicile fixe qui vit dans la rue, qui tout ce qu'elle possède est dans un caddie en fait qu'elle prend avec elle. Et la scène, c'est très sombre. C'est comme, c'est pas tout à fait un tunnel, mais c'est comme de vivre, tu sais, sous des ponts ou sous, voilà, quelque chose de souterrain. Et elle est très agressive parce que c'est son moyen de défense. Tout est hostile autour d'elle, en fait. Ok. Je voudrais que tu prennes un instant pour aller voir son corps physique. Mhm. Dis-moi comment tu le perçois. Grelottant. Comme s'il grelottait. Et amaigri. Mais vraiment, ce qui me frappe, c'est ce... C'est pourtant pas une sensation de froid, mais le corps physique grelotte. D'accord. Est-ce que tu perçois des choses qui attirent ton œil autour d'elle? Physique, non, pas spécialement. D'accord, très bien. Alors reviens avec la partie éthérique. Mhm. Tu restes toujours à distance pour le moment. Du coup, tu vas entrer en communication télépathique avec elle, mais en restant là où tu te sens bien. D'accord? Oui. Tu vas simplement te présenter à elle Mhm. et lui demander si elle sait qui nous sommes. Non, elle sait pas et elle m'agresse. D'accord, demande-lui pourquoi elle t'agresse alors. Tout ce qu'elle me dit, c'est tu pues. Bien, alors écoute, simplement, enveloppe-toi d'une odeur agréable et demande-lui si c'est mieux. Ben, si tu veux. Je suis désolée, hein, c'est parce que vraiment dans le contexte, moi je sens une odeur très nauséabonde en fait. Vraiment, tout ça, c'est nauséabond. Et moi j'arrive avec quelque chose de plus fort, de vibratoirement plus Oui, haut. plus fort. Et c'est ça en fait C'est ça qui ouais, que l'agresse. ça pue. Oui, oui. D'accord. Je voudrais que tu regardes qu'est-ce qui crée en elle cette agressivité. C'est une accumulation de vécus traumatisants, d'attaques de toutes sortes. Et une sorte de repli sur elle-même. C'est le seul moyen de préserver le peu d'espace qu'elle a ou qu'elle pense avoir. D'accord. Alors on va quand même continuer à discuter avec elle un instant. On va voir ce que ça donne. Mhm. Demande-lui comment elle se sent dans cet espace justement. Elle me répond pas. Elle continue à me... Oui, t'invectiver. Oui, oui. Mm.
D'accord. Regarde dans cet espace-là si tu perçois d'autres êtres, d'autres consciences pour le moment. Oui, j'en perçois. Dis-moi ce que tu perçois. C'est comme si l'espace était beaucoup plus large que ce que je voyais là. Et je perçois des présences, on va dire, comme aux quatre coins. Voilà, comme ça me donne le chiffre de 5, mais... D'accord. Regarde si tout cet espace, cet environnement qui est là autour d'elle, parce que c'est sa création. Non, c'est pas sa création. Pour autant, il y a comme une part de vécu. Même si ça n'allait pas jusque-là, c'est comme s'ils avaient continué un de ces vécus. D'accord. Cette création, elle est liée à qui? À quoi? Ben déjà, quand tu me dis ça, ça me ramène tout de suite à une des présences. Et ça me ramène aussi à comme quelque chose en elle, en fait, comme, tu sais, une mémoire. D'accord. Alors même si elle ne te répond pas, tu vas simplement lui donner quelques informations. Que sa partie physique, qui est là, incarnée sur Terre en 2021, se sent extrêmement mal. A du mal à exprimer ce qu'elle est en souffrance par rapport à différents points et qu'elle nous a demandé de l'aide pour essayer d'améliorer sa situation. Pour cela que nous sommes là aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui se passe. Je voudrais qu'elle regarde cette partie physique, qu'elle la voie, qu'elle sache que cette partie physique, elle a demandé de l'aide. Nous sommes là sur sa demande. Et que si elle le souhaite, nous pouvons simplement l'aider à se sentir mieux dans cet espace. Simplement lui faire comprendre. Ensuite, c'est elle qui choisira ce qu'elle veut faire. Aucune obligation. Elle a écouté. Enfin, le message, en tout cas, est passé à une partie d'elle qui peut écouter, tu vois ce que je veux dire. Et ça l'a mis dans un état de pleurs assez intense. Et elle s'est mise à dire, quand tu as dit le mot aide, j'y crois plus, je crois plus à l'aide, en fait. Et c'est comme si ça m'envoyait plein d'images. Tu vois, c'est plutôt masculin. Comme si sur son parcours, ce qu'elle avait pu prendre pour ou du soutien ou de l'aide, s'était transformé en manipulation, en soumission. D'accord. Ouais. Cette partie qui a reçu le message, elle est où? Dans sa tête. Dans sa tête. D'accord. Alors, je voudrais que tu envoies toutes ces informations à cet endroit-là. Celui qui est plus à même de capter ces informations. Et tu peux lui dire que lorsque je viens en séance, je ne repars pas sans avoir accompli ce pourquoi je suis là. Et que tout cet espace nauséabond qui est là, autour d'elle, tout ce qu'elle ressent, toute cette peur, tout ce mal-être ne seront plus d'ici quelques instants. Alors, le fait que tu vois que tu sois une femme, ta voix, ça l'apaise. Ça lui fait émerger en fait quelque chose qui dit peut-être que je peux faire confiance. Et aussitôt, ça ramène des images, même les femmes t'ont trahi, même hop, ça déroule quelque chose. D'accord. Est-ce que pour autant, elle a envie d'essayer? Qu'est-ce que ça lui coûte? Je suis là, je lui montre tout ce qui est là autour d'elle et qui n'existe pas réellement et dont elle va pouvoir se débarrasser complètement, retrouver cette lumière, qu'elle regarde dans sa tête, cette lumière qui est là et qui nous entend, et qu'elle sache et qu'elle peut le faire dès maintenant si elle veut, commencer à la faire grandir tout doucement, progressivement, comme si cette fréquence-là commençait à envahir le reste de son corps et qu'elle voit qu'elle est capable de le faire. Elle a simplement besoin d'un soutien, d'un autre regard sur sa situation. Elle a encore tellement d'outils et d'armes qu'elle peut utiliser. Elle a envie de t'écouter. Quand tu dis faire grandir, tu vois, je vois que ça descend jusqu'au cœur. Et arrivé au cœur, ça rebrousse chemin et ça... Il y a une peur, en fait, qui fait qu'elle n'arrive pas à expanser. Elle est où cette peur, Stéphanie?
à différents endroits. Je la vois dans le cœur, je la vois dans le ventre, elle est dans les mains, dans les pieds, aussi un peu dans la tête, gorge, enfin oui, il y en a Bien. beaucoup. Est-ce qu'elle la voit, cette peur? Oui, oui, elle la voit et tu vois, ça me fait tout de suite comme un rappel de, c'est ce qui fait grelotter le corps physique, tu vois. D'accord. Explique-lui que si elle le souhaite, cette peur, elle peut simplement s'en débarrasser. Montre-lui comment cela fonctionne. Qu'elle prenne une fréquence qui est belle encore dans son corps, celle que nous avons vue peut-être dans la tête, et qu'elle la fasse diffuser dans ces endroits-là pour se défaire de ses peurs. Ou alors elle peut simplement choisir de l'enlever avec ses mains et la sortir de son corps. Elle peut essayer. Elle verra, c'est facile. Il suffit simplement qu'elle le veuille, qu'elle soit déterminée, qu'elle ait envie de le faire. C'est Elle pas... essaye en tout cas. Mhm, Elle propage en réalité, tu vois. mhm. Et ce Et qui lui qu'est-ce qui fait se envie, passe? c'est une sorte de lumière, tu vois. Mais c'est vraiment, quand je te dis lumière, c'est quelque chose qui va éclairer. Oui, Elle a envie tout de cet ça. espace. Oui. D'accord. Est-ce que ça se propage? Oui. Mhm. Ça, ça annule pas complètement la peur, mais en tout cas, ça l'amoindrit. Bien. Est-ce qu'elle est prête pour faire cet essai? Est-ce qu'elle est prête pour me laisser l'accompagner, pour me laisser lui montrer de quelle manière elle peut sortir de cela? Cette peur, elle vient de voir qu'elle peut l'atténuer, s'en débarrasser. Et Mm. pour autant, je n'ai presque rien fait, elle a tout fait toute seule. Bah, elle a l'impression que c'est toi qui agis en plus grande partie et surtout c'est comme si tu lui rappelais en fait un souvenir de quelqu'un qui avait essayé de l'aider. Ça l'apaise en D'accord. tout cas. Mhm. Bien. Stéphanie, tu me laisses parler avec elle? Oui. Bien. Alors à 3, Stéphanie, je parle directement avec Dolores. Mhm. 1, 2 et 3. Dolores? Oui. Bien. Comment te sens-tu, Dolores? J'ai mal partout. J'ai mal partout. C'est dur ici, tu sais. C'est très, 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 très dur. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un en plus. Alors profite de cette occasion justement pour parler, expliquer comment tu te sens, ce qui se passe, et on trouvera les solutions. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? J'aurais tellement de choses à te dire, je sais pas par où commencer. Alors regarde, la plus importante, qu'est-ce qui te gêne le plus dans cet espace? C'est le noir, c'est l'humidité, c'est le froid, c'est tout, tout ce qui m'attaque. Qu'est-ce qui t'attaque? Des hommes qui passent, des gens qui me jettent des choses, des hommes qui veulent des choses, Qu'est-ce qu'ils veulent ces hommes? des faveurs sexuelles, ou me voler le peu qui me reste. Je suis obligée de me cacher, tu sais. Je suis obligée de me cacher, de respirer pas fort, tout doucement. Bien. Depuis combien de temps, Dolores, est-ce que tu es dans cette situation? J'ai arrêté de compter, mais je crois que ça fait peut-être 25 ans, peut-être 30 ans. Te souviens-tu d'un moment, d'une expérience? Tu te sentais bien, où la lumière était partout, à l'intérieur de toi, autour de toi. Tu pouvais créer, ne pas te cacher, être complètement libre. Rappelle-toi de ce moment. C'est quand j'étais plus jeune. Mhm.
Un peu quand avant tu mes 20 étais ans. dans cette vie-là, avec ce corps physique, Dolores. Mhm. Dis-moi, comment tu étais, comment tu te sentais, raconte-moi. Regarde ta lumière, regarde tes fréquences, ressens-les, parle-moi. Quand tu dis mes fréquences, c'est comme si j'étais noire à l'intérieur et toute, toute normale à l'extérieur. Mais moi, je me sentais bien. Moi, je me sentais pleine, libre. J'avais plein de projets. Tu parles déjà de cette époque-là où tu étais plus jeune, noire à l'intérieur, mais lumineuse quand même à l'extérieur. Oui, c'est quand tu dis fréquence. Et si tu remontes encore plus loin, à un moment où tu étais lumière aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pas de noir à l'intérieur, uniquement de la lumière. Remonte encore, cherche. J'arrive pas. À chaque fois, je suis noire. D'accord. Alors regarde ce noir qui est à l'intérieur. Touche-le et dis-moi, c'est quoi ce noir? Pourquoi cette couleur-là à l'intérieur de toi? C'est des pleurs, c'est des cris, c'est des expériences. Et je ressens quelqu'un aussi. Comme si ça me ramenait à quelqu'un. Ce quelqu'un dont tu parles, est-ce que tu le sens à l'intérieur ou est-ce que c'est simplement que ça te ramène à lui? Ça me ramène. D'accord. Donc à cette époque-là, noire à l'intérieur mais lumineuse encore à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce noir est venu envahir l'extérieur également? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été comme jetée. C'est comme si on se débarrassait de moi. C'est comme si on me disait tu vaux rien, tu vaux rien. T'es qu'une sale gamine. Tu vaux rien. D'accord. Tu me parlais d'hommes qui passaient dans ton espace pour diverses raisons. Est-ce que certains reviennent plus souvent que d'autres? Oui. Bien. Décris-moi une des personnes qui revient régulièrement, comment elle se présente et qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui se passe, Dolores? C'est douloureux. Ou est-ce que c'est douloureux? C'est dur de revivre ça. Je ne te demande pas de le revivre, simplement tu me racontes. Et s'il y a des émotions qui émergent, que tu n'aimes pas, fais comme tu l'as fait pour la peur. Laisse entrer la lumière dans cette zone-là, ou simplement cet endroit douloureux, tu le prends dans tes mains. Et tu l'extirpes de ton corps, tu le jettes, tu t'en débarrasses. D'accord. Maintenant, Dolores. D'accord. D'accord. Je vais te raconter. C'est un homme qui a une cinquantaine d'années, même s'il paraît plus, qui a plus trop de cheveux, une barbe, qui est sale sur lui. Il vit ici aussi, tu sais, il vit là. Un peu plus loin, c'est aussi son espace. Et qu'est-ce qu'il te veut? Bah, il cherche comme du réconfort, il boit, il boit, il boit, et après, il se contrôle plus. Et après, il vient et il abuse de moi.
cet homme que tu vois là, je voudrais que tu le touches, Dolores. Et en le touchant, tu auras toutes les informations le concernant. Et je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il a toujours l'apparence d'un homme? Oui ou non? Non. À quoi est-ce qu'il ressemble? J'arrive pas à voir. Pourquoi? C'est comme s'il forçait de toutes ses forces pour pas que je vois. Et est-ce que tu penses réellement que tu ne peux pas aller au-delà? Je te rappelle qu'il est chez toi, que c'est lui qui vient à toi. Mais moi, je suis pas chez moi, j'ai pas de chez moi. Tu crois que tu n'as pas un chez toi, mais tout ce qu'il y a autour de toi n'est que décor. Décor installé dans ta maison, Ah, avec vas-y, ces toi du gens décor, qui vas-y, passent. attends. Touche-le, ce décor. Touche un endroit que tu n'aimes pas. Et dis-moi lequel. Un mur, Alors touche ce mur. Et oui, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce mur? c'est du béton. Mhm. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu le désintègres. Simplement, avec ta pensée. Tu fais disparaître ce mur. Maintenant, Dolores, Oui, qu'est-ce qui se passe? bah il disparaît. Mhm. Donc, décor ou pas décor? Euh, Est-ce qu'il existe réellement ce mur? je sais pas quoi te dire. Est-ce que c'est toi qui l'avais construit ici? Ah oui, C'est toi qui l'avais construit? oui, Pourquoi? oui, Est-ce que pour tu me penses? protéger, pour Mhm. m'adosser. D'accord. Est-ce que c'est mieux avec ou sans ce mur? C'est mieux avec, ça me protège. Ça te protège de quoi? C'est comme si je pouvais me cacher des autres et être plus en sécurité. Tu me dis que ça te protège des autres. Et en même temps, tu me racontes que des hommes passent, abusent. Finalement, ce mur, il n'est qu'illusoire. C'est vrai que j'arrive pas toujours à me cacher. Tu sais, ils sentent ma présence, quoi qu'il arrive. Mhm. Qu'est-ce qui fait Ça, qu'ils sentent ta présence? j'arrive Qu'est-ce qui les pas. attire chez toi? Bah, je suis la seule femme ici. Je Et suis la alors, seule femme. Dolores, tu peux refuser? Tu peux refuser. Si tu imposes ta volonté, ils ne pourront rien contre toi. Ça veut dire qu'il faut que je les tape et les taper, j'ai déjà essayé, ça sert à rien. Parce que lorsque tu les tapes, tu as de la colère. Tes fréquences ne sont pas celles que tu devras avoir. Tu sais ce qu'ils n'aiment pas? Ce sont ces fréquences de lumière. Si tu les fais augmenter de plus en plus, c'est de Ouais, t'as cette raison. manière que tu peux les taper, uniquement de cette manière, pas avec de la colère. La colère, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Regarde cet homme qui était là, que tu as touché tout à l'heure. Oui, Il ne va pas aimer cette odeur que tu vas dégager si tu augmentes tes fréquences. Si tu te débarrasses de cette peur qui est là, ça, il n'aime pas. Alors je voudrais que tu le touches à nouveau, en faisant grandir tes fréquences, Dolores, encore et encore et encore. Et que tu me dises maintenant à quoi il ressemble. ça fait comme un insecte. Mhm. Comme un insecte. Quel type d'insecte? Euh, je sais pas, sauterelle. Mhm. Ouais, ça fait sauterelle. Un peu Et alors, translucide. qu'est-ce qu'elle fait là?
cette sauterelle? Je sais pas, je comprends plus rien, moi. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui viennent régulièrement? Oui. Alors appelle-en un autre, maintenant devant toi. C'est fait? Ouais. Touche-le également. Et de la même manière que tu l'as fait précédemment, avec de hautes fréquences, tu lis toutes ces informations. Qu'est-ce que c'est? Pareil. Est-ce que c'est un autre insecte ou est-ce que c'est le même? Non, c'est un autre. D'accord. Alors regarde lorsque tu le touches. Prends les informations. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est là? Quel est son but? Regarde exactement. J'aime pas ce que j'entends. Qu'est-ce que tu entends? J'entends fécondation. Ça veut dire quoi? Dis-moi en plus. Ça veut dire qu'il m'utilise Pourquoi faire? pour faire des œufs, des bébés, je sais pas, des trucs là. Et ces œufs, ils grandissent en toi? Et ensuite, regarde dans ton corps, regarde ce qui se passe maintenant que tu as vu ce Ensuite, début d'histoire. il les retire en fait. Ils les prennent quand ils sont comme à maturité. C'est comme si ces œufs servaient de mon énergie. Je les sens pas dans mon ventre comme une maman. Je les sens sur mes bras, sur mon torse, comme si ça se collait à mon énergie. Dolores, Oui. est-ce que tu as envie de servir de couveuse à ces œufs? C'est dégueulasse. Non. Non. Bien. Alors Dolores, tu vas regarder s'il y a d'autres choses en dehors de ces œufs. Comment est-ce qu'ils t'utilisent? À quoi tu sers pour eux? Regarde ton corps de haut en bas, Dolores, et dis-moi tout ce qui attire ton œil, tout ce qui n'est pas à toi. Déjà, tout ce qui est pas à moi, ça montre tout ce qui est autour comme ça. Tout ce qui se passe ici. Tout cet environnement sombre. Oui. Ensuite, sur moi, comme je sais pas comment appeler ça, moi, des larves ou je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Je perçois des choses, mais comme si elles étaient pas là. C'est plus une image de comment ils font et ce qu'ils posent sur moi pour le faire que quelque chose qui est présent là tout de suite. Quelle image, par exemple? Comme une image de pince qu'ils mettent dans mon vagin. Pourquoi faire? Pour y mettre des œufs. C'est comme si d'abord ils mettent des œufs tout petits. Ça fait comme une insémination, je sais pas trop moi. Et puis ensuite, il y a d'autres phases où ils les mettent sur moi. Et ensuite, ils les enlèvent.
autre chose, Dolores? Oui, dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Je sais pas, ça ressemble à une plaque. Ça ressemble à une plaque, c'est derrière les yeux. Et à quoi elle sert cette plaque? Touche-la. Et dis-moi. Ça sert à me renvoyer des images horribles déjà. Et puis ça sert à me maintenir ici, dans une sorte de création en repli. Et ça sert à la fois comme m'envoyer des images vraies et des images fausses. Bien. Dolores, est-ce que tu as envie de servir de machine pour eux? Mais en même temps, je sais pas comment faire. Alors tu sais par quoi nous allons commencer? Tu vas déjà convoquer là maintenant devant toi tous ceux qui sont responsables de cette situation, tous ceux avec qui tu es connecté directement. Je leur ordonne de venir maintenant, ici, sous leur forme originelle. Et tu me dis, Ils sont 3. à quoi ils ressemblent? Toujours à des insectes. Mais le 3e, il est différent. Pourquoi? Parce que ça fait comme un insecte mais debout. Que les autres étaient dans une position d'insecte. Bien. On avance dans le travail, Dolores? Oui. Est-ce que tu es définitivement prête à sortir de cette situation, Dolores? J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin que tu me montres ta volonté, ta détermination. Cet instant est le dernier dans cette situation. Oui, je suis prête. Je veux pas servir à tout ça. J'ai l'impression d'être une larve moi aussi et c'est hors de question. C'est hors de question. Je suis plus que ça. Bien. Alors laisse-moi avec Stéphanie, Dolores. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Prends un instant pour moduler tes fréquences. Et lorsque tu te sens bien, tu me le dis. C'est bon. Ok. 3 êtres se sont présentés devant Dolores. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 4 ou 5. Dis-moi, pourquoi cette différence de chiffres? Parce que y a les connexions directes et indirectes. Et là, en fait, c'est les 3 directs. Et qu'est-ce que sont ces connexions indirectes alors? De quelle manière indirecte? C'est comme si ils étaient de passage. C'est comme si, en fait, nous, ce qu'elle a raconté, je le ressens aussi, hein, c'est cette histoire d'insémination. Et c'est comme si parfois il pouvait faire venir d'autres êtres qui avaient d'autres caractéristiques génétiques pour tenter quelque chose de différent. D'accord. Bien. Alors, je voudrais qu'on retravaille un petit peu justement sur ce qui a été installé en elle. Ouais. Elle parlait d'une pince qui est là de temps en temps, justement, mise en place dans le vagin. Ouais. Je voudrais que tu me dises s'il y a des conséquences pour sa partie physique lorsque ce travail est fait.
C'est pas seulement quand ce travail est fait, je sens quelque chose de constant Mhm. et ça me renvoie à une sensation d'être salie. D'accord. Autre chose? Oui, autre chose, c'est que moi, je perçois quelque chose qui est là tout le temps. Déjà. Après, au niveau physique, j'ai pas d'autres. Mhm. Dolores me disait que pendant des années, elle n'a Mhm, pas eu ses règles. mhm, Ensuite, c'est revenu. mhm, Là, depuis quelque temps, elle ne les avait à nouveau plus. Et depuis mhm. sa prise de rendez-vous, elle a eu à nouveau des saignements. Est-ce que tu vois un lien avec tout cela? Oui, il y a un lien. Mhm. Lequel? Euh, le terme qui me vient déjà, c'est meurtrissure. Meurtrissure due à quoi? À ce qu'ils font Mhm. et aussi à l'impact de mémoire dans cette zone, dans le bas-ventre. Il y a aussi, oui, il y a aussi, tu vois, par rapport au travail qu'ils font, je vois que ça peut énergétiquement bloquer en fait Mhm. l'énergie, les cycles. Ça fait quelque chose qui est incohérent en fait, au niveau physique. D'accord. Donc ces œufs, tu me confirmes qu'ils sont installés là. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe alors? À quel moment elle nous parle de larves sur elle, comme si le cheminement, voilà, évoluait en Mhm. fonction peut-être du stade de développement? Oui, c'est ça. Mhm. Il y a le stade où il faut que ça prenne. Et il y a le stade où il faut que ça grandisse. Et pourquoi sur elle? Parce qu'elle est toute une énergie, en fait. Elle est tout un bloc d'énergie. C'est-à-dire que ces larves se nourrissent de son énergie en fait pour se Oui, développer? oui. D'accord. Et quel impact pour Dolores? Euh, j'ai la notion déjà de blocage dans le physique, Mhm. parce que son énergie ne peut pas être utilisée à autre chose. Quand tu me dis blocage, c'est-à-dire au niveau de son corps ou plus dans sa création? Les deux, en fait. Alors, plus création, mais les deux. Mhm. Tu vois, ça me renvoie aussi à un corps qui peut pas se développer, se cicatriser, s'auto-alimenter. Voilà. Et alors quand elle nous parlait d'inflammation qu'elle pouvait avoir sur son épaule gauche, des chevilles, en tout cas un côté gauche qui a été beaucoup plus impacté dans le temps. Est-ce qu'il y a un lien avec cela ou est-ce que c'est autre chose? J'ai pas de lien direct du fait Mhm. que ce soit le côté gauche. Euh, Et sur le corps dans son ensemble? Moi, je vois ça partout. Hein. J'ai pas de. Mhm. D'accord. Ouais. C'est comme si, dans sa perception, ça se posait. Alors, je comprends que c'est dans le physique, hein, c'est factuel, mais dans sa perception, ça se pose que d'un côté. Mhm. C'est comme si, tu vois, il y avait eu en fait une croyance. Tu sais, comme quand on dit, par exemple, eh ben, le côté gauche, c'est le père. Voilà, c'est le masculin, et hop, ça installe comme un schéma de fonctionnement. Mhm. D'accord, mais j'entends bien que ce n'est pas le cas. Et Mm. pour autant, est-ce qu'il y a un lien justement avec ces douleurs
qui ne passe pas, ces inflammations, cette cheville, dont on lui a dit qu'il n'y aurait pas de guérison? Ça, c'est plutôt le fait qu'elle n'ait pas l'énergie. Que Mhm, l'énergie, en fait, elle est spoliée ailleurs. bien sûr. Donc, effectivement, quand elle va se blesser, elle ne peut pas, en fait. Oui, le corps ne se régénère pas Elle ne comme peut il pas devrait. cibler. Mm. Mhm. D'accord. Donc ces larves, cette plaque au niveau de la tête. Regarde là et dis-moi, nous parlait d'images qui étaient envoyées, du Ouais, vrai, du complètement. faux, des Ouais, images oui. horribles. Ouais, complètement. Mhm. C'est vraiment la maintenir, en fait, dans un climat de soucis, de peur ou de tristesse. La, la, la confronter aux souvenirs. La maintenir aussi dans cet espace subliminal. C'est vraiment le contrôle par l'image et le contrôle par les mémoires. D'accord, donc cet isolement social et psychique qu'elle ressent, Mhm. comme si elle devait se taire et rester là, isolée. Mm. Est-ce que cette plaque dans la tête et tout ce qui est envoyé en est la cause ou est-ce que c'est autre chose? Ça contribue, Mhm. mais il y a aussi cette notion de... Il y a des phases où il ne faut pas se faire remarquer. Pourquoi? Parce que sinon, elle va être détectée. Elle va être plus embêtée encore. D'accord. Ok. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres choses également dans son corps? Oui, moi, je perçois quelque chose autour du cou. Mhm. Euh, Comme un lien, en fait, tu vois, qui la tient. Un lien avec ces entités. D'accord, un impact particulier? Ça exacerbe une forme d'angoisse. Parce que c'est comme si ça lui rappelait qu'elle peut pas évoluer. Mhm. Ok. Autre chose, Stéphanie? Je check, mais non, après, c'est plus en lien avec les créations qu'elle peut avoir. D'accord. Mm. Moi, je voudrais savoir une chose. Donc, ils implantent des œufs à l'intérieur. Ouais. Voilà, c'est partie gynécologique. Je voudrais savoir s'il y a des prélèvements qui sont faits, des études. Oui. Quel type de prélèvement? Ça me ramène aux ovules, mais pour autant, c'est comme si plutôt ça me donnait un parallèle, tu vois. C'est-à-dire qu'il prélève ces cellules comme si, en fait, dans le physique, on venait prélever des ovules. D'accord, mais est-ce qu'ils prélèvent justement des cellules reproductrices? D'autres Non, types de c'est cellules? pas de cet ordre-là. C'est plutôt des cellules. Tu vois, j'ai plus la notion d'ADN en fait. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils prélèvent cela? Pour, ouais, tu vois, ça me montre une spirale. Pour reproduire et faire une hybridation. D'accord. Et en fait, ils viennent prélever pour comme s'assurer en fait de la bonne
de la bonne information et de la bonne viabilité en fait de ces cellules, comme si c'était est-ce que là elle est à son plein potentiel. Ces cellules qui sont prélevées, ces cellules d'ADN pour faire de l'hybridation, est-ce que ça correspond aux œufs qui sont implantés en elle ou est-ce qu'ils peuvent servir pour des hybridations en dehors de son corps? Non, en elle. Mhm. Ouais. D'accord. Est-ce que jusqu'à maintenant ils ont réussi à créer par l'hybridation des êtres viables? Oui, j'ai l'impression, si tu veux, ils y arrivent jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire? Alors pas tous, hein, Mhm. mais tu vois, ça montre comme si jusqu'à 5-6 ans, ça pouvait donner un être, quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les cellules, elles s'autodétruisaient au lieu de se régénérer et de continuer la croissance. Mhm. Ok. Bien. Stéphanie, ces 3 êtres qui sont là, quel comportement est-ce qu'ils ont actuellement? Plutôt agité, Mhm. plutôt à essayer de sauver les meubles. Mhm. Je voudrais que tu les figes, que rien ne bouge pendant ce travail. Ne récupère aucune information, rien. Ouais, de toute façon, ils peuvent plus l'approcher. Tu vois, c'est leur intention, mais je vois bien que ils approchent, ils s'en prennent une, quoi. Bien. Parfait. Stéphanie, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Dolores s'est retrouvée dans cette situation? Donc, je voudrais que tu ailles à un moment où elle est pleinement libre. Lumière à l'intérieur, lumière à l'extérieur. Aucune connexion avec un interférent. Juste elle, seulement elle. Tu remontes le fil de ses expériences. Tu trouves ce moment quelques instants avant la rencontre interférente. À 3, Stéphanie. 1, 2 et 3. Je t'écoute. Je vois une petite fille qui joue dans la nature. Où sommes-nous, Stéphanie? Ce qui me vient là, c'est les Alpes. D'accord. Dans cette vie-là, dans une autre vie? Une autre vie. Bien. Je t'écoute. C'est une petite fille très joyeuse, pleine de vie. Elle sautille, elle joue, elle fait des cabrioles. Mais Tu as vérifié surtout, son ADN éthérique, Stéphanie? Prends un instant pour le faire. Est-ce que c'est bien son essence? alors oui, oui. Et ça m'envoie une information. Ça m'envoie l'information caméléon. Caméléon. Ben, parce que je vois en fait l'essence qu'elle a en elle. C'est comme si elle était. C'est comme si elle pouvait s'adapter à son environnement. Tu vois, là, ce que je la voyais faire, par exemple, c'était parler aux fleurs. Mais vraiment, enfin, je veux dire, elle prend une fleur, elle lui parle.
Oui, mais lorsque je te parle de son essence, de son ADN, Ouais. Mm. tu as cette info, caméléon, comme quoi elle peut Oui. s'adapter. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment le même ADN éthérique. Regarde chaque brin, justement. Chaque cellule de son ADN et compare-le à celui que tu avais tout à l'heure en 2021. Tu vois, ça montre des brins. Ça montre que c'est elle, hein, mais ça montre des brins similaires et des brins qui ont été spoliés vraiment, qui ont été détournés. D'accord. Ouais. Alors prends un instant. Ces brins qui ont été spoliés, détournés, Ouais. que nous voyons maintenant, Ouais. à quoi est-ce dû? Je comprends pas ta question. Pourquoi est-ce que certains brins d'ADN ont été modifiés? Alors, pas modifiés, mais volés. Tu vois, au jour d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Ok, c'est pour ça que tu ne le vois plus exactement de la même manière. Oui, oui. D'accord. Et C'était lorsque détourné. tu me dis caméléon, est-ce qu'il y a un rapport réellement avec le fait que certains brins d'ADN aient été volés, ou est-ce que ça, c'est simplement quelque chose qui fait partie de son essence? Ah, ça fait partie de son essence. D'accord. C'est-à-dire que la petite fille, comme je la vois, elle a cette essence-là. Donc, tu me disais qu'elle pouvait être caméléon. Donc, par exemple, tu la vois parler aux fleurs. Ouais. Autre chose encore? Oui, elle peut parler, elle peut communiquer avec, je la vois avec des minéraux, avec. Ok, comme si elle pouvait s'adapter à chaque fois à vraiment, son environnement pour oui, partager et échanger quelque chose, en tout cas. oui, C'est dans ce sens-là, le caméléon. oui. Et tu vois, autant je sens que parfois c'est juste, tu vois, de la télépathie. Là, non, Oui. c'est comme si en fait elle allait se calquer en fait pour aller ouvrir une porte de communication. Donc voilà. Ok. Alors vas-y, je te laisse continuer cette histoire. Je sens une présence, hein, de toute façon. Je sens comme une ombre. Dans le tableau. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, elle est observée. Alors, Observée parce que convoitée. pourquoi est-ce qu'elle est convoitée? Ses capacités génétiques sont enviées, sont recherchées. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est cette adaptation, cette modification consciente. D'accord. Bien. Alors dis-moi ce qui se passe ensuite. Il va y avoir comme des incidents sur son parcours. C'est comme si on lui posait des espèces de pièges. Quand tu dis on. Ces interférents. Donc, voilà, j'en sens qu'un, mais je sens bien toute la meute au-dessus. Ouais. Tu me confirmes qu'à l'heure actuelle, au moment où tu la vois, il n'y a aucune connexion? Non, il n'y a pas de connexion. D'accord, mais simplement ils sont en train de mettre en place ce qu'il faut. Ouais, ils tentent. D'accord. Ils tentent en fait de faire baisser ses fréquences. Ils tentent d'impacter son entourage. Ils essayent plein de choses. Là, pour l'instant, ça marche pas. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça va fonctionner? Tu vois, je suis projetée tout de suite quand elle est plus âgée. Plus âgée, quand elle est jeune fille. Et qu'elle va 14-15 ans. Et qu'elle va connaître ses premiers émois amoureux. Et là, ils vont
passer par quelqu'un d'autre, en fait. De quelle manière? Utiliser, j'entends portail organique. D'accord. Mm. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'elle fait une rencontre masculine de quelqu'un qui a comme une sorte d'ouverture, en fait, devant lui, comme ça. Et toute cette, tu vois, je ressens aussi des fréquences très noires et qui est en connexion avec ces entités et qui va comme faire un pont, en fait, entre elle et ces entités. À quel moment exactement la connexion se fait? Par la simple rencontre? Non, par les échanges sexuels. Échanges sexuels qui sont tout à fait consentis? Oui, tout à fait. D'accord. Mais voilà, cet être à cette ouverture, il est connecté à ces entités et au moment où finalement cet échange sexuel a lieu, Oui. c'est comme si elle était happée. Oui, puis c'est comme s'il y avait un message aussi, tu sais, c'est normal. C'est normal, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui... Tu vois, qu'il y a quelque chose qui s'immisce, en fait, dans ces énergies. Il y a non, c'est normal, c'est normal. Hop, c'est enrobé un peu d'amour, là, un peu de présence, un peu... Et c'est normal. D'accord. Et elle va se faire leurrer et happer comme ça. Ils ont galéré, hein. Pour arriver à leur fin. Ouais. Bien. Stéphanie, combien de vies sépare cette vie-là de cette jeune fille à la vie de Dolores? 38. Ok. Regarde ces 38 expériences. Prends de la hauteur. Et dis-moi s'il y a un noyau commun à toutes ces vies. Lequel? Lesquels? La première chose qui me vient, c'est isolement. Isolement, il y a un climat de violence aussi. Faut vraiment, à tout point de vue, qu'elle n'arrive pas à se reconnecter à son essence. Et ça, c'est isolement, c'est violence, c'est perturbation familiale. J'entends pauvreté aussi. Oui. Ok. Qui choisit les incarnations? Ah bah c'est eux. Ah ouais, c'est eux. Ok. Bien, Stéphanie, tu te déconnectes maintenant de toutes ces vies. Tu reviens ici et maintenant. 2021. Prends un instant pour moduler tes fréquences si tu en as besoin. Bien. C'est bon. Bien. Tu me laisses parler avec Dolores? À 3. 1, 2 et 3. Dolores? Oui. Comment te sens-tu? Triste. Pourquoi? Parce que j'ai vu tout ça. Je suis triste de moi-même, je suis triste de ce qui se passe, je suis triste de toute cette violence. Oui. Il est temps de changer alors. Oui. De changer ton histoire. Si tu décides de la changer maintenant, c'est toute ta ligne temporelle qui change. Oui. Toutes tes informations. Mais pour cela, il faut que tu te débarrasses de cette tristesse. Sinon, ça va faire baisser tes fréquences. Donc, prends un instant pour la sortir. C'est fait. Bien. Alors, si tu es prête, Dolores, je vais te demander maintenant soit d'enlever toi tout ce qui a été installé là en toi, soit d'ordonner
à ces êtres de le faire. Avant même de faire quoi que ce soit, dis-moi comment tu veux procéder. Je veux qu'ils enlèvent eux-mêmes. Mhm. Actuellement sur toi, il y a des larves, Oui. peut-être encore des œufs. Oui. Tu souhaites qu'ils les reprennent? Alors, oui, mais je veux qu'ils les détruisent en fait. Mhm. Je veux pas qu'ils les remportent. Je veux pas qu'ils repartent avec. Bien. Alors ordonne-le maintenant. Il récupère tout ce qui a été mis en place, la plaque dans la tête, la pince, le lien, les œufs, les larves. Et tout est détruit devant toi. Ils ne partent avec rien. Oui, ils le font, c'est bon. Tout a été enlevé? Oui. Comment tu te sens maintenant? Moi, je me sens moi. Et alors, ça ressemble à quoi, toi? C'est léger. C'est frais. C'est calme. C'est agréable. Je voudrais que tu prennes un instant pour regarder ces œufs, ces larves qui sont devenus pour certains des êtres. Certains ne sont plus, ils sont morts, d'autres sont peut-être encore en vie quelque part. Oui. Est-ce que tu veux détruire toutes les informations qui t'appartiennent, comme si tu récupérais ou que tu détruisais tout ce qui avait été, tout ce dont il s'était servi? Oui, je veux faire ça. Alors fais-le, ordonne-le, fais-le toi-même, comme si tu envoyais cette information. Tout ce qui te correspond, dont tu n'as plus besoin là maintenant, qui ne soit pas utilisé par d'autres. Oui. Que ce soit des cellules, de l'ADN, des êtres, ou même d'autres informations qu'il pourrait utiliser pour créer d'autres choses. Oui, c'est comme si je mettais tout à blanc. Oui. Bien, plus de traces de cela. Alors maintenant que c'est fait, je veux que tu ouvres comme un grand portail. Et tu les fais sortir, ces trois êtres, de ta sphère. Lorsque tu le fais, tu en profites pour rompre tous les pactes que tu as pu faire avec eux, de façon consciente, inconsciente. Tu reprends ta pleine liberté dès maintenant. Lorsque tout le monde est dehors, tu refermes. Tu retrouves ton espace. Dis-moi à quoi ressemble cet espace maintenant qu'ils ne sont plus là. C'est lumineux. C'est coloré. C'est aéré. Je vois que je peux y créer ce que je veux. Oui. Tu vois tout cela, Dolores, lorsque je te parlais tout à l'heure de ton espace, de ta maison. C'est tout cela ta maison. Et elle n'a pas de mur. Elle est illimitée. Cet espace n'a pas de frontières. Tu peux aller et venir créer autant que tu le souhaites. Pas besoin de mur. Le mur, ce sont tes seules fréquences, ta volonté, ta détermination, la connaissance du fait que tu peux créer à souhait. C'est cela ta protection. De toute façon, un mur, ça bouche l'espace. C'est sûr que je créerai pas de mur. Bien. Je voudrais que tu regardes maintenant. Ta partie physique me parlait de voix que tu pouvais entendre des fois. Comme à chaque fois que tu essayais d'évoluer, de travailler sur toi, comme une chape de plomb qui tombait sur toi et parfois des voix. Une voix en tout cas qui a pu dire ta gueule. Oui. Qu'est-ce que c'était?
cette voix, cette chape de plomb qui t'écrasait, comme pour te ramener au sol. C'était ma voix. C'était ma voix agressive parce que je me faisais attaquer. Dire ta voix pour dire à ta partie physique, ne le fais pas, sinon je me fais agresser. Je sais pas si on peut dire ça parce que j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait dans le physique, mais moi, dans ce que je vivais, je me faisais agresser et je sentais vraiment que je sentais quelque chose sur moi comme ça, donc je criais fort pour qu'ils partent. Bien. Et tout ce qui est des troubles alimentaires de ta partie physique, pendant 10 ans, elle s'est fait vomir, et là, même si ça va mieux, ces troubles alimentaires restent là, par période, par cycle. Pourquoi ? Pour reprendre de l'énergie. Pour reprendre de l'énergie, dis-moi de quelle manière est-ce que ça fonctionne ? Déjà comme des calories. Et ensuite comme du réconfort. D'accord. Et ensuite, c'est comme si, quand tu dis se faire vomir, c'est comme si c'était ces présences qui disaient non, garde pas. Non. C'est pas ça qu'il te faut. D'accord. Je voudrais que tu regardes toutes ces mémoires qui sont en toi. Les mémoires de tes expériences passées, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Elles sont là toujours ? Non, je veux pas garder ça. Ça va pas me permettre d'avancer. Non, du tout. Je voudrais un instant qu'on s'arrête sur ce traumatisme que tu as vécu lorsque tu étais adolescente. Ce viol. Cette mémoire est toujours là. Je voudrais que tu regardes si tu sens encore la présence de la personne qui t'a agressé. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'il y a un lien ? Ou est-ce que c'est une mémoire qui garde ce lien ? C'est une mémoire. D'accord. Alors prends un instant pour te débarrasser de tout ce qui peut être nocif, de tout ce qui peut te ralentir, t'impacter, faire baisser tes fréquences. Nettoie tous les traumatismes. Est-ce que tu vois encore des empreintes énergétiques, des traces, des implants qui avaient été mis là, dans ta tête, dans ton ventre, la présence de ces œufs, de ces larves sur ta peau, sur ton corps ? Non. En fait, si je me remémore ça, ça me rappelle surtout à quel point je suis forte. À quel point, tu sais, ça me dit surtout qu'à un moment donné, j'ai été attaquée parce que j'avais quelque chose de précieux. Oui. Et en fait, ça me ramène à ça, ça me ramène au fait de me dire je suis comme un bijou, comme quelque chose de précieux qui peut être convoité et je saurais me protéger déjà, ça c'est sûr, mais aussi savoir quelle valeur j'ai, quelle puissance, quelle capacité, quelle grandeur, oui, je sais tout ça maintenant. Et ce lien particulier que tu as avec ta maman, dans cette villa de Dolores, Oui. ta partie physique parlait du fait qu'elle avait peur encore, peur de cette famille, comme terrorisée par l'agressivité et la jalousie naturelle Uh-huh. de sa mère. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette terreur? Alors qu'elle est une adulte maintenant. C'est comme si ça faisait un effet miroir avec son vécu éthérique. De qui tu parles?
de Dolores physique. Mhm. Mm. Mais qui ressent cet effet miroir? La maman, tu veux dire? Dolores physique. Oui, mais pourquoi est-ce que la maman est agressive? C'est comme un parallèle avec ce qu'elle vit dans l'éthérique? C'est ça que tu veux me dire, Stéphanie? Non? Alors explique-moi. Ça fait une déconnexion. Déconnexion. De qui, de quoi? De Dolores, en fait. Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Alors laisse-moi reparler avec elle. Mm. Je veux comprendre. À 3, Stéphanie. Mm. 1, 2 et 3. Dolores, Mhm. bien. Pourquoi est-ce que tu as été déconnectée? Est-ce que c'est le simple fait que je me sois trompée de prénom simplement? Non, Ou non, autre ça l'a fait chose? avant. C'est Pourquoi? parce que ça m'a ramené, en fait, comme à aller recreuser cette expérience. Mhm. Et ça m'a comme refait baisser les fréquences. Je sais pas comment expliquer. Alors je voudrais que tu regardes justement. Moi, Ouais, ce que je te demande, c'est de regarder comme une observatrice, ouais. complètement neutre, sans Mm. impact. C'est parce que ça m'a ramené à comme une peur, en fait, qui est encore là. Alors justement, c'est très Ouais. bien parce que cela permet de la mettre en évidence. Oui. Et tu pourras t'en débarrasser. Mais du coup, avant toute Mm. neutralité, Dolores, Mhm. je veux que tu me dises à quoi est due cette agressivité que tu ressens chez ta maman, cette jalousie qu'elle peut avoir. C'est son parcours à elle, en fait. Mhm. C'est son parcours à elle, son regard à elle, et du coup, je suis prise dans cette spirale. Mais pourquoi? Pourquoi contre toi? Parce qu'il y a comme un schéma et une emprise. J'ai plutôt envie de dire il y avait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les expériences de vie que j'étais amenée à effectuer étaient malsaines. Mhm. Ça en faisait D'accord. partie. Et pour ce qui est de l'ordre de cette agression que tu as subie, ce Mhm. viol, Mhm. faudrait que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue éthérique. Tu restes complètement neutre également. Pourquoi te faire agresser? Déjà parce que c'était comme un schéma Mhm. répétitif. Ensuite, parce qu'il y avait comme un... Moi, ce qui me vient, c'est que c'était écrit, en fait. C'est écrit par qui? Par ces êtres qui étaient là, qui ont choisi ton incarnation pour te mettre dans cette situation? Oui. Oui. Bien, il est important que tu le comprennes. Partie éthérique, partie physique. Mhm. Ce n'était pas ton choix. Ce n'était pas ce que tu voulais. Les choses se sont passées. Ta partie physique devra encore y travailler. Tu vas collaborer avec elle de la meilleure des manières pour qu'elle puisse avancer et comprendre cette situation. Mhm. Et je voudrais que tu regardes justement maintenant tous les liens que tu vois en rapport avec cette situation familiale, complexe, douloureuse, modulée, débarrassant. Oui. C'est fait? Oui. Bien. Avant de retourner avec Stéphanie Dolores, je voudrais que tu me dises, est-ce que tu as encore besoin d'aide? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te gênent? Regarde-toi, ressens-toi pleinement.
Oui, je sens qu'il y a encore quelque chose qui me gêne. C'est comme cette image, que j'avais en fait de femme à la rue, en surpoids, sale. Mhm. Ouais. C'est comme Pourquoi si est-ce qu'elle est c'était encore là, encore, cette image? c'est comme si c'était encore trop frais, trop présent. D'accord. Et alors justement, quand tu me parles de ce surpoids, Mhm, cette cellulite dont parle ta partie physique, mhm, qu'elle ressent comme un manteau, comme une carapace mhm, autour d'elle, mhm. est-ce que c'est uniquement physiologique? Non, c'était en lien avec Mhm. ce que j'ai pu vivre, ce que D'accord. j'ai pu ressentir dans mon poids, dans mon Mhm. corps, dans cette expérience. Bien. Alors tu sais ce que tu vas faire, Dolores. Cette image, tu vas la transformer en autre chose. Une image de femme telle que tu souhaiterais te représenter, telle que tu souhaiterais le vivre. Et dis-moi, tout ce que tu as envie d'y mettre, tout ce qui te fait vibrer, comment tu souhaites expérimenter à présent. Une femme bien dans sa peau, Mhm. bien dans son corps, qui ne pense même pas en fait à ce qui circule ou ce qui bloque parce que tout va bien. Tout est naturel. Une femme qui va au-devant des autres pour échanger, partager de façon naturelle aussi. Mhm. Prends le temps de faire passer toutes ces infos à ta partie physique, comme si petit à petit, elle pouvait les ressentir émotionnellement, énergétiquement. Mm, Une infusion lente mm, et douce mm. pour elle. Elle le Ce- sentira parce que elle et moi, je suis elle, elle le sentira. Bien. Autre chose, Dolores? Non, je regarde, mais je reprends. Je vois que j'ai du travail à faire pour remettre ma vie physique sur les rails. Mhm. Ce travail, il se fera. Mais il est important que tu fasses en sorte de garder justement tes fréquences hautes, que tu fasses circuler tes énergies correctement dans toutes les zones où ça peut être lésé, dans ce bas-ventre entre autres, comme si tu t'emplissais Mm, d'énergie. mm. Dolores, est-ce que tu sais que tu peux faire passer, si tu le souhaites, toutes ces informations, ton entourage, ta famille ou autre, comme si tu pouvais leur montrer ce qui s'était passé, ce processus de libération, la femme que tu es, la femme que tu es en train de devenir. Oui, je sais. Enfin, en tout cas, je sais que je peux. Je je sais pas encore les informations que je souhaite faire passer. Tu prendras le temps de faire Oui, le tri. mm. Pense d'abord à toi et C'est ensuite ça tu en verras fait. ce qui te paraît important pour toi de J'ai, transmettre ou non. oui, j'ai déjà envie de m'occuper de moi. C'est ça en fait Bien la sûr. réponse, oui. Mhm. Et de me couper de tout ce qui peut être toxique. D'accord. Oui. Un message à faire passer à ta partie physique ou autre avant que je ne te laisse? Qu'elle a plus à trembler. Mhm. Elle a plus à avoir peur. C'était ça, ce grelottement? Oui. Bien, Elle n'a plus à avoir peur. bien. Alors Dolores, laisse-moi avec Stéphanie, maintenant. Stéphanie, déconnecte. Mm. Déconnecte. Chacune dans sa sphère énergétique, avec tes fréquences. Comment tu te sens? Bien. Très bien, ok. Mm.
Avant qu'on te laisse, Dolores, je voudrais que tu fasses un dernier check-up dans son corps, énergétique, mémoire. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre des croyances, programmation sur sa condition de femme, de petite fille qu'elle a été, peu importe. Des liens transgénérationnels à couper. Non, c'est un travail qu'elle a fait. Non, elle l'a fait. Elle a ancré très fort le fait qu'elle était à la fois unique et à la fois puissante, précieuse. Cette magnifique essence qui est en elle, comme tu dis, un bijou précieux qu'elle va pouvoir se réapproprier. Je voudrais que tu prennes un instant pour regarder ce qui va se passer pour sa partie physique dans les jours et les semaines à venir. Je vois que l'énergie se dirige vers la réparation physique, comme pour refaire circuler correctement. Mais je vois aussi qu'il y a une partie de l'énergie qui est utilisée pour aller créer en fait quelque chose. Créer quelque chose dans sa vie. Oui, mais c'est créer. Tu vois, je vois cette notion de logement. Bien sûr. Qui arrive. Et voilà, aller au bon endroit au bon moment, tac, le chemin il se fait. Les bons chemins seront là. Parfait. Alors si ce travail est fini, tu vas pouvoir lui dire au revoir. Elle est déjà. Elle est déjà partie. Tu sais, en fait, elle nous a pas attendu. Ouais, elle est encore là, mais oui, je sais. vraiment éloignée et déjà en pleine action. En pleine création, en pleine action. Elle a bien raison. Oui, elle s'occupe plus de nous. Hein. C'est toujours moi et mon blabla. Bien. Stéphanie, alors on rentre. Je compte de 1 à 3, mais déconnecte-toi dès maintenant. Complètement. Ça va, merci. Bien. Dolores, alors, je vais remettre ton micro en route. Bien. Dolores, tu m'entends? Oui, j'entends. D'accord. Comment tu te sens? Je ne sais pas dire. J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai senti des connexions, des déconnexions, mais comment je me sens? Tu n'es pas obligé de mettre des mots tout de suite dessus. Hein. J'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. D'accord. Je me ressens pas forcément différente. Non. Parfois un peu tôt. Certaines personnes peuvent ressentir rapidement certaines énergies et pour d'autres, il faut un peu de temps. Ce travail ne s'intègre pas en un claquement de doigts dans ton corps physique. Message, voilà, que ta partie éthérique, en tout cas ta conscience, elle a déjà changé beaucoup de choses. Il va falloir laisser du temps maintenant pour toi. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. D'accord? Je ne m'attendais pas à quelque chose. C'est simple. En fait, c'est une histoire simple d'une petite fille qui était en harmonie avec les éléments. Oui. Et puis qui, naturellement, la sexualité, c'est normal. Elle vit sa vie de fille et puis elle va transmettre ses gènes, je dirais. Et que c'est ce que j'ai compris et qu'elle a été impactée à ce moment-là. Voilà. Mais je vous avais dit justement que je ne voulais pas grandir au-delà de ça, au-delà de cette sexualité. Et du coup, je ne vois pas vraiment le changement par rapport à ça. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je voudrais passer au-delà, puisque c'est ça qui a créé... Mais c'est simplement parce que justement, elle ne veut pas s'attacher à cette expérience. Cette expérience l'a amenée sur un chemin qui n'était pas le sien. Et c'est ce qui l'a empêché de s'expandre, tout comme toi, où tu dis que tu n'avais pas envie d'aller au-delà, que tu aurais voulu revenir avant. Sauf que tu ne peux pas rester petite fille. Mais tu as besoin d'évoluer, de créer. Ah, mais complètement, c'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, elle a compris. Bien sûr, pour toi, tout ça est encore très
très subtil. C'est voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est que elle a donc modifié toutes les conditions dans lesquelles elle s'était retrouvée, ces conditions horribles. Enfin, quand je dis elle, c'est toi, hein, c'est ta conscience. Et elle va pouvoir maintenant grandir au-delà de cet âge-là, de cet âge de 14-15 ans, au-delà, parce que elle a effacé tous ses traumatismes. Donc, elle va pouvoir à nouveau évoluer, parce que là, tu ne peux pas évoluer. Si tu es arrêté par un traumatisme, ça veut dire que dans ta vie d'adulte, tu restes à cet âge-là. Donc, c'est-à-dire pas de création dans ta vie. Si tu es une enfant, une jeune fille, comment rencontrer à nouveau l'amour, comment gagner ta vie, trouver un travail, comment trouver un logement. Et des relations, faire des rencontres. Voilà, Et c'est pas ça. toujours, Exactement. Une, une sexualité épanouissante. Voilà. Et voilà. Et oui. C'est pas le fait est que est-ce que c'est ces êtres qui ont essayé de diminuer ces fréquences et qui l'ont finalement amené à rencontrer les mauvaises Exactement. personnes pour avoir une sexualité épanouissante et qui fait que ce sont ces êtres qui ont choisi ces incarnations. Donc elles ont choisi les familles, elles ont fait en sorte de te mettre sur des chemins où voilà, tu as entendu climat de violence, difficultés familiales, de la pauvreté, de la souffrance. C'est elles qui ont choisi pour toi. Voilà pourquoi tout cela. Mais maintenant, tout ça est terminé. La connexion n'est plus là. Donc, tu vas pouvoir, toi, choisir maintenant avec ces nouvelles énergies, tu vas attirer d'autres personnes naturellement. Je ne suis pas certaine, mais j'espère. Hein, On va reparler. Il va falloir que tu fasses ce travail-là, justement. Il va falloir que tu fasses ce travail-là. C'est important de changer tes automatismes de pensée. Quand on a vécu pendant des années avec un schéma de vie, le changement ne se fait pas, ce que je te dis, en un claquement de doigts. Il va falloir vraiment croire au fait que ça, c'est terminé maintenant et que cela va changer. Mais on en reparlera de toute façon. D'accord ? J'ai plus 14 ans, non plus j'ai 50 ans, mais je peux encore avoir des enfants. Donc, j'en sais rien. Ça, je vous avais posé la question, mais on n'en a pas parlé. Non, ça, c'est plus de l'ordre quand même physiologique. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir éventuellement un médecin si tu vas avoir vraiment des réponses claires. D'accord ? Okay. Mais sache que voilà, ta création est possible dans différents domaines. D'accord ? Je coupe l'enregistrement. Vous restez en ligne ? Ok. Bien.